Rien n'est plus déconcertant qu'une disparition soudaine dans un monde où l'on s'attend à des adieux grandioses. Pour des millions de fans de Wheeler Dealer, Ed Sheeran n'était pas seulement un mécanicien, c'était le cœur battant de l'émission, l'homme aux gants oranges qui transformait des épaves rouillées en bijoux roulants avec une patience infinie et un enthousiasme contagieux. Un jour, en 2017, il bricolait sous un capot, expliquant chaque boulon avec sa clarté pédagogique légendaire. Le lendemain, il avait disparu. Pas d'épisode d'adieu, pas de discours émouvants, juste un silence assourdissant qui a laissé les téléspectateurs orphelins. Pendant plus de 10 ans, de 2003 à 2017, Ed a été le pilier technique de cette série culte, diffusée dans plus de 170 pays, où il disséquait des moteurs comme un professeur bienveillant, rendant la mécanique accessible à tous. Son départ brutal n'était pas un caprice, c'était une rupture profonde, née de tensions créatives, de visions divergentes et d'un refus catégorique de compromettre son intégrité. Que s'est-il vraiment passé quand Ed a quitté l'émission qu'il avait contribué à bâtir? Était-ce un simple conflit avec la production, une raison personnelle enfouie, ou quelque chose de plus complexe, lié à l'évolution impitoyable de la télévision? Reprenons depuis le début, pièce par pièce, pour démêler la vérité derrière l'un des départs les plus commentés de l'histoire de la télé automobile. De l'enfance d'un bricoleur à Southampton aux coulisses d'un garage californien, découvrez l'ascension fulgurante d'Ed Sheeran, la magie du duo avec Mike Brewer, et les fissures qui ont mené à une fin aussi abrupte qu'inattendue. Les débuts, un canapé, un garage et une idée. Avant qu'Ed Sheeran ne devienne un nom synonyme de restauration automobile, avant les gants oranges emblématiques et la renommée télévisée mondiale, il n'était qu'un jeune homme curieux, l'esprit bouillonnant d'idées et les mains incapables de rester immobiles. Né le 9 mai 1971 à Southampton, sur la côte sud de l'Angleterre, Ed grandit dans une banlieue paisible où les rues pavées et les maisons mitoyennes forment un décor ordinaire, loin des garages rutilants de ses rêves. Son père, un ingénieur naval, travaille sur les chantiers de la Royal Navy, réparant des navires qui ont vu la guerre et les tempêtes. Sa mère, enseignante, inculque à Ed une soif d'apprentissage et une patience infinie. Ses influences façonnent un garçon qui, dès 5 ans, démonte ses jouets pour comprendre leur fonctionnement, non pour les casser, mais pour les réinventer. J'ai toujours vu les objets comme des puzzles vivants, confiera-t-il dans une interview à Autocar en 2015. Pourquoi une voiture roule-t-elle? Comment un moteur respire-t-il? C'était plus fascinant que n'importe quel jeu vidéo. À 10 ans, Ed reçoit son premier outil, un tournevis basique. Il commence par réparer le vélo de son petit frère, puis s'attaque à la tondeuse du jardin paternel. L'école, au contraire, l'ennuie. À la Southampton Grammar School, il excelle en physique et en mécanique, mais bâille en maths abstraites. Ses professeurs le décrivent comme un esprit pratique, un bricoleur né. À 16 ans, il quitte le lycée pour un apprentissage en ingénierie automobile chez un concessionnaire local. Là, entre huile et boulons, il apprend les rudiments, vidanger un moteur, changer une courroie, diagnostiquer une fuite. Mais Ed n'est pas fait pour la routine. Il rêve plus grand, transformé, non réparé. En 1992, à 21 ans, il s'inscrit à la South Bank University de Londres pour un diplôme en design de produits et ingénierie. Tandis que ses camarades conçoivent des chaises ergonomiques ou des gadgets high-tech, Ed a une idée absurde et géniale, un canapé motorisé. Le « casual lofa », comme il l'appelle, est une œuvre d'art roulante. Prenez un vieux canapé Chesterfield, ajoutez un châssis de Fiat 500, un moteur essence, des roues, une direction, et une plaque d'immatriculation. Homologué pour la route, il atteint 50 km/h et tourne les têtes partout où il passe. Présenté comme projet de fin d'études en 1995, le Casual Lofa fait sensation, article dans The Guardian, rire dans les pubs, et un Guinness World Record pour « le meuble le plus rapide ». Ce n'est pas qu'un gadget, c'est une déclaration. Ed ne répare pas, il réinvente. Les voitures ne sont pas des objets, ce sont des histoires à réécrire, dira-t-il à Top Gear en 2008. Ce projet marque le début de sa première entreprise, Crazy Custom Creation, lancée en 1996. Des cabanons motorisés aux chariots de supermarchés géants, Ed crée des machines folles, fonctionnelles et absurdes. Chaque invention attire les médias, un lit sur roue qui atteint 100 km/h, un bureau mobile pour ingénieurs nomades. À 25 ans, Ed est un phénomène local, avec des records Guinness et des commandes de collectionneurs excentriques. Mais Ed reste ancré. En 1998, il ouvre Junkyard Dog, un garage à Bracknell, Berkshire. Pas un atelier chic, un hangar poussiéreux rempli d'épaves, d'outils rouillés et d'idées folles. Il ne répare pas seulement des voitures, il les ressuscite.
Un client arrive avec une Mini Cooper de 1965 pourrie par la rouille. Ed la démonte, la reconstruit, ajoute un moteur Subaru pour 200 chevaux, et la revend avec une histoire. Junkyard Dog devient un sanctuaire pour les passionnés, tutoriels gratuits, ateliers ouverts, et Ed, en salopette tachée, expliquant un carburateur comme un philosophe. À 30 ans, en 2001, il est connu dans les cercles automobiles britanniques, mais loin d'être une star. C'est en 2003 que Discovery Channel frappe à sa porte. Les producteurs cherchent un concept frais, acheter des voitures d'occasion, les restaurer, les revendre avec profit. Mike Brewer, négociant charismatique et débrouillard, gère les achats. Il faut un mécano pour les réparations. Ed, avec son accent cockney, ses gants orange et son enthousiasme pédagogique, est parfait. Le pilote, tourné dans son garage de Bracknell, est un coup de maître. Ed démonte un moteur en expliquant chaque étape, Mike négocie un deal tendu. Wheeler Dealer naît en 2003 sur Discovery Turbo. Dès le premier épisode, la magie opère, 500 000 téléspectateurs britanniques, un bouche-à-oreille viral. Ce n'est pas du drame fabriqué, c'est deux passionnés qui résolvent de vrais problèmes. Ed enseigne, Mike vend. À la fin de la saison 1, l'émission est un hit discret, mais massif. Tension croissante, une scène plus grande, moins de temps. Le succès transforme tout. Wheeler Dealer passe d'un projet niche à un phénomène international, diffusé dans 170 pays. Mais avec la gloire viennent les pressions. En 2011, pour la saison 9, la production déménage en Californie. Sur le papier, c'est logique, voitures américaines iconiques, climat ensoleillé, public US massif. Mais pour Ed, c'est un séisme. L'atelier californien est rutilant, outils high-tech, caméra 4K, sponsors omniprésents. Les épisodes s'allongent, les budgets gonflent, mais les séquences mécaniques se raccourcissent. Ce qui prenait 10 minutes à l'écran a un démontage détaillé et compressé en 90 secondes. Ed proteste, les fans veulent apprendre, pas du fast-food. Mais les producteurs priorisent le rythme, plus de deals, moins de boulons. Ed sent l'émission dériver. Les sponsors dictent les voitures, Ford Mustang plutôt qu'une Austin Elira. Les montages accélérés remplacent les explications. Je ne suis pas un acteur, je suis un mécano, confie-t-il à un proche, cité dans Autocar, 2017. Mike Brewer, pragmatique, tente de ménager, il négocie, rit, mais sans la fracture. Les fans remarquent, forum plein de plaintes, où est passé Ed? Pourquoi tout va si vite? Ed produit des vidéos YouTube perso, tutoriels longs, pour compenser. Mais l'écart grandit. En 2016, saison 14, les tensions culminent, Ed veut plus de profondeur, la prod veut du spectacle. C'était comme si on transformait un atelier en fast-food, dira-t-il dans sa vidéo de départ. La rupture, une vidéo qui a tout changé. Le 22 mars 2017, Ed publie une vidéo de 6 minutes sur YouTube, I'm Living Wheeler Dealer. Assis à un bureau simple, gants orange à portée, il est calme, mesuré. L'émission change, et pas comme je peux le soutenir, dit-il. Les séquences mécaniques, cœur du show, sont raccourcies pour plus d'efficacité. Je ne peux plus continuer, ajoute-t-il, sans colère, mais avec conviction. Gratitude envers Mike, la prodé, les fans. La vidéo explose, 500 000 vues en heure, millions en jour. Fans en deuil, Ed, tu étais l'âme. Commentaires fusent, forum, Reddit, Facebook. La réaction est viscérale. Certains accusent Mike, traître. Menaces, insultes familiales. Mike, blessé, répond dans un podcast, pas de dispute, pas de drame. Ed a quitté son job, c'est tout. Il évoque leur dernière rencontre, un bar à Paris, verre partagé, rire, au revoir amical. Mais le silence s'installe. Ed publie une seconde vidéo, 6 jours plus tard, condamnant les attaques, Mike ne mérite pas ça. C'était un travail d'équipe. Noble, mais la fracture est là. La communauté se divise, Team Ed, détail, authenticité, vs Team Mike, négociation, rythme. Les suites, 2 chemins, 2 visions. Sans Ed, Wheeler Dealer continue. Ant Anstead, ex-policier devenu mécano, rejoint en 2018. Rapide, charismatique, il apporte un style frais. Mais ce n'est pas Ed. Les fans notent, moins de pédagogie, plus de show. En 2020, Ant par Mark Elvis, Priestley, ex-McLaren F1, prend le relais.
L'émission retourne au UK, saison 20 en 2023. Audience stable, mais l'âme manque. Mike pilote, on évolue, mais l'esprit reste. En 2023, rumeur de retrouvailles, Ed invité pour les 20 ans. Mike, jamais dire jamais. Ed, sur YouTube, seulement si on montre chaque boulon. Une photo à Goodwood, 2023, sourire échangé. Mike poste un anniversaire pour Ed, réponse, pouce levé. La porte n'est pas fermée. Ed prospère seul. Garage Revival sur YouTube, 2017, tutoriel détaillé, voitures électriques, hydrogène. 1,5 million d'abonnés en 2025. Ed's Workshop Diaries, 2020, projet perso, sans pression. Il réinvente, taxi à hydrogène, carburant vert. La qualité avant la quantité, dit-il à Autocar, 2024. Mike pousse Wheeler Dealer vers la 21e saison, promettant, le plus gros profit jamais. Deux styles, Ed, profondeur, Mike, rythme. Un héritage partagé. Deux styles, deux visions, un partenariat inoubliable. Ed et Mike, yin et yang de l'auto-télé. Ed, ingénieur, enseigne, Mike, négociant, vend. Leur duo, de 2003 à 2017, a vendu 1 million d'épisodes. Fans regrettent l'alchimie, Ed expliquait, Mike excitait. Aujourd'hui, Ed innove, électrique, durable, Mike accélère, saison rapide. Rumeur de réunion, anniversaire 20 ans. Mike, si Ed veut, on boulonne. Ed, pour les fans, oui. Leur histoire roule encore, portée par ceux qui les ont aimés. Quelle version de Wheeler Dealer préférez-vous? Team Ed ou Team Mike? Quel épisode vous a appris le plus? Partagez en commentaire, likez, abonnez-vous pour plus d'histoires auto-télé. Merci.